Volontaire pour lire ceci, s'il vous plaît, le MACD. Cet indice, le MACD. Le MACD nous montre les changements de tendance en observant la relation entre deux moyennes mobiles. Très bien. Ici, nous allons prendre des moyennes mobiles. On prend les moyennes mobiles rapides et lentes. On va comparer et on va avoir des courbes. Le MACD ou bien le MACD, ça va nous donner une deuxième confirmation. La ligne de signal va être comparée avec l'autre moyenne. Et on va voir le croisement se fait comment. Est-ce qu'au moment du croisement, la ligne orange qui est la ligne signal, est-ce que les deux se croisent en bas ou bien les deux se croisent en haut? Regardez ici, par exemple, il y a croisement. Donc, quand ça croise en bas ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà, cette moyenne mesure quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai montré la moyenne mobile. Ça a confirmé quoi? La tendance. Est-ce qu'elle est haussière ou baissière, n'est-ce pas? On m'a confirmé que oui, nous sommes en tendance haussière ou baissière. J'ai envie de mesurer la force de cette tendance. Est-ce que la tendance est forte? C'est ce que je viens chercher ici, ce que je veux valider. Cette moyenne mobile va mesurer la force de la tendance. Je vais voir ici. Le croisement se passe comment? Il se passe ici. Ça me montre qu'elle est forte, mais en train de baisser. Est-ce que vous voyez? Et regardez le croisement qui est ici. Elle est haussière, n'est-ce pas? Elle croise vers le haut. Donc ici, on croise vers le bas. Ici, on croise vers le haut. Ce que nous voulons voir, nous voulons le croisement vers le haut. Et nous voulons voir la profondeur. Regardez ici. Vous voyez l'amplitude qui est ici, là? La distance d'ici jusqu'ici. À partir d'ici, ça commence à rétrécir. Donc, ça veut dire que la force est élevée ici. Cette force-là commence à diminuer ici, progressivement. Ça veut dire que là, on est en train de chuter. On chute, on chute. La chute commence à diminuer. Si on arrête de chuter, ça veut dire qu'à un moment donné, on va recommencer à monter. Donc, ceci me permet de mesurer la force. Numéro 1, j'ai vérifié la tendance haussière ou baissière, c'est confirmé. Maintenant, j'ai besoin d'un deuxième élément qui me confirme quelle est la force de cette tendance. Est-ce que, oui, est-ce que c'est juste comme la lumière du frigo? Vous connaissez la lumière du frigo? Vous ouvrez là, vous croyez qu'il fait... c'est pas qu'il fait froid dedans, n'est-ce pas? Exactement. Donc, je crois que oui, ça monte. Mais est-ce que ça monte avec la force? Je viens ici pour me rassurer que ce n'est pas la lumière du frigo. Et quand je vais donc voir que plus ceci est accentué dans le sens que je veux, plus je suis confiant. Maintenant, on va aller au troisième élément. Voici donc les deux combinés. Ça nous montre le prix avec une moyenne mobile sur le premier panneau et le MACD avec une ligne de signal et son histogramme sur le panneau plus en bas, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand je regarde ceci, le premier graphique me montre que nous sommes en tendance haussière parce que je dois regarder à la fin là-bas. Puisque ceci nous montre le passé. Mais si je vais entrer sur le marché maintenant, je regarde ce qui vient de se passer là. Le plus récent. Le plus récent me confirme que nous sommes en tendance haussière. Regardez ici, par exemple, quand on était ici, la ligne bleue était en dessous de la moyenne mobile. On était en tendance baissière là. La façon de lire ceci facilement, c'est que je peux regarder ceci pour voir les histogrammes qui sont là. Ils sont à moins de 0, bien au-dessus de 0. C'est la première des choses que je regarde. Ce que vous voyez ici, cet histogramme ici, il est en bas de 0, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je suis assez confiant que la force monte? Non. Donc, je vais vérifier un troisième élément. Donc, avant d'entrer sur le marché, je me donne des règles. Je dis que pour que j'achète, il faut que je vois élément numéro 1 se valider, élément numéro 2, élément numéro 3, élément numéro 4. Là, j'entre avec beaucoup plus d'assurance. Et pour que je sorte, je veux voir que ces éléments commencent à s'annuler. Est-ce que vous voyez? Donc là, je vous ai montré deux éléments. Ici, le MACD ne me rassure pas trop. Mais le MACD, parfois, la façon qu'il fonctionne, il a besoin de force. Quand l'action commence à faire du surplace, le MACD ne donne pas une information très fiable. C'est quand il y a des variations vers le haut, vers la baisse, que le MACD va être plus précis.